Enfant de Dieu, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Bel bonjour tout le monde, non moi c'est Jessie, c'est moi qui a fait toute bagaille et puis Femme Victorieuse. Jodi à nous qui parler de qui ça, nous qui parler de désobéissance, Léo pas qu'à obéir Dieu. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la désobéissance. On va parler de la désobéissance à Dieu, de l'esprit de désobéissance et l'esprit de rébellion. Je ne parle pas souvent, je vais dire ça. Je n'introduis pas souvent les vidéos en créole. Je sais que j'ai fait ça en portugais brésilien, je l'ai fait en anglais aussi. Je le fais en anglais, mais c'est vrai que je n'introduis pas les vidéos sur YouTube tellement en créole. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je dis à nous qui parler de qui ça, nous qui parler de désobéissance. Là, on pas qu'à écouter. Là, on pas l'écouter, bon Dieu. Donc, voilà. Non, la langue créole, c'est une belle langue, enfant de Dieu. C'est une très belle langue. Mais il y a différents créoles. On ne parle pas tous la même langue créole, même si on appelle le créole. D'accord? À savoir, enfant de Dieu. Donc, je me connecte à Internet. Tu es avec moi? Donc, sinon, j'espère que tu vas bien, enfant de Dieu. En ce moment, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur, de faire des vlogs, de faire des vidéos tranquillement, balade, tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Peut-être que dans cette vidéo-là, je vais rajouter cette partie-là. Je ne suis pas sûre, parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, c'est jeudi. La vidéo sur YouTube est déjà prête pour ce soir. Dieu a mis dans mon cœur de faire cette vidéo-là ce matin, mais j'ai aussi en fait 2 vidéos à enregistrer pour les cours en ligne. Il y a des cours en ligne, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu. Ce sont des sessions de formation en ligne et je dois finir ça cette semaine. Donc, je suis busy. I am busy. Ah yes, right now I am busy. Right now, it's a lot. Right now, a lot is going on in my life. I have so many things to do. Donc, on va essayer de faire ça. En plus, tu sais, ma tablette est déchargée. Donc, j'espère qu'on aura like 5%. Donc, j'espère vraiment qu'on aura le temps de voir ça. Mais ce sera une vidéo courte. C'est pour attirer ton attention sur cet esprit de désobéissance et cet esprit de rébellion. Donc, j'espère que la tablette ne va pas me lâcher là parce que j'ai oublié de charger ça. Donc, voilà. La femme, c'est sûr, la prière est sur le site La Femme Victorieuse. La prière est sur le site La Femme Victorieuse. Donc, on commence tout de suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, j'ai parlé avec 2 femmes de Dieu, 2 femmes qui veulent faire la volonté de Dieu. Et elles ont 2 problèmes différents. Et ces 2 femmes, en fait, m'ont dit, oh, j'ai reçu de Dieu, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça et tout. Mais Dieu a répondu à ces 2 femmes. Mais elles ont dit, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. Donc en fait, la solution de Dieu ne les convenait pas. La solution que Dieu les a proposée ne les convenait pas. Je te dis tout le temps qu'il faut prier, recevoir les instructions de Dieu et agir. La foi est morte sans action, oui, mais tu as besoin des instructions de Dieu pour agir. Ça ne sert à rien d'agir et tu ne sais pas ce que tu fais. Tu prends de mauvaises décisions. Ça peut empirer ta situation, causer des délais et des blocages inutiles. Donc, il vaut mieux vraiment attendre en fait sur le Seigneur et faire ce qu'il te dit de faire. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Vraiment, le Seigneur d'abord, je prie. Je suis dans une situation difficile. J'ai besoin en fait d'instructions. J'ai besoin de savoir ce que je dois faire par rapport à X ou Y. Je m'arrête, je prie. Je prends le temps de recevoir les instructions de Dieu. Le Seigneur parle à ses enfants de différentes manières. Il parle à tous ses enfants. Tu reçois les instructions et ensuite tu agis. Donc ce matin aussi, je lisais un chapitre dans Nombre sur le peuple de Dieu qui se rebelle. C'est-à-dire qu'ils étaient à côté, c'est vraiment les Israélites. Ils sont à côté de la terre promise. Moïse envoie des éclaireurs, dont Joshua, avec je crois Caleb, je ne suis pas sûre. Donc ils envoient des éclaireurs avec d'autres personnes. Ils se disent, donc ils reviennent et disent oui, cette terre-là, c'est vraiment une terre où il y a du lait et du miel en abondance. C'est une bonne terre et tout, mais il y a des géants sur la terre, il y a des ennemis, il y a des peuples en fait qui ont l'air plus forts
qu'ils ont l'air d'être plus forts que nous. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se concentrent sur la situation au lieu de se concentrer sur ce que Dieu a dit et sur la promesse de Dieu. Dieu a dit que c'est leur terre. Dieu a dit de prendre possession de cette terre-là. Donc, certains éclaireurs vont répandre des rumeurs, vont dire que non, on ne peut pas en fait avoir cette terre-là parce qu'il y a des peuples qui sont plus forts que nous, on va perdre, on va à notre perte. Et finalement, le Seigneur, il est énervé, il est en colère et il dit au peuple israélite, parce que vous m'avez désobéi, parce que vous ne m'avez pas fait confiance, vous allez rester 40 ans avant de pouvoir posséder la terre promise. Donc, il y a des conséquences à la désobéissance. Je répète, il y a des conséquences à la désobéissance. Il y a des conséquences. Donc, quand tu lis par exemple Deutéronome 28, chapitre 1, ça nous dit « Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. » Il va déverser en fait sur toi ces bénédictions lorsque tu obéis. Donc en fait, les bénédictions sont attachées à l'obéissance. Tu dois en fait recevoir les instructions de Dieu et obéir. Peu importe si la situation est difficile, peu importe si la montagne, elle est tellement grande, la situation te dépasse. Tu as l'impression que les ennemis sont plus forts que toi. Si Dieu t'a dit de faire, tu fais. Tu suis ses instructions. Tu lui fais confiance avec la solution qu'il t'apporte à ce problème. Le Seigneur, c'est mieux que toi. Maintenant, Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, vous suivez mes commandements. » Donc, Jésus a dit aussi dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, vous suivez mes commandements. » Dans 1 Samuel 15, 10, l'Éternel parla à Samuel et lui dit « Je décide d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saul roi, car il s'est détourné de moi et n'a pas tenu compte de mes ordres. » Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Ce qui s'est passé dans l'histoire de David et de Saul, c'est que Saul a été établi par Dieu comme le roi de son peuple. Mais Saul a désobéi à Dieu 2 fois. Et c'est aussi dans ce passage-là, Samuel, qu'on retient que l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Parce que Dieu avait dit à un moment à Saul de détruire ses ennemis et de détruire ses ennemis et détruire les biens de ses ennemis aussi. Il a décidé de garder certaines choses. Il a dit, je vais prendre ça en sacrifice pour Dieu. Sauf que Dieu lui a dit de ne pas toucher à ça et de détruire ça, détruire les biens. De ne pas prendre en fait les choses qui appartiennent à l'ennemi, mais vraiment de tout détruire. Détruire l'ennemi, détruire les biens aussi. Saul n'a pas écouté. Il a dit, je vais faire des sacrifices avec ces biens-là. C'est pas ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, il avait un esprit de désobéissance, un esprit de rébellion. Tu vois, et c'est facile en fait de prier, de recevoir les instructions de Dieu et de se dire, c'est pas ce que je vais faire parce que ça m'incommode, parce que j'ai pas envie d'être humilié, parce que j'ai pas envie de faire ça. Je ne sais pas comment parler à cette personne-là, je ne sais pas comment dire les choses. Au lieu de dire, Seigneur, tu m'as dit de faire ça, ça me dépasse, s'il te plaît, aide-moi pour que je puisse faire ce que tu m'as dit. Aide-moi à être obéissant, aide-moi à être obéissante. Je veux faire ta volonté, ça me dépasse, cette solution-là me dépasse totalement, ou encore je me sens humilié. Il y a des fois, le Seigneur te dit de faire des choses, mais je dis c'est l'humiliation. Moi je dis à Dieu, mais tu m'humilies. Mais par contre, je fais quand même si je me sens humilié. D'accord? Donc maintenant, toujours dans 1 Samuel 15, 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Donc c'est toujours avec Saul. Saul a rejeté les instructions de Dieu. Saul a rejeté la parole de Dieu. Donc il a été déchu comme moi. Le Seigneur élève certaines personnes et abaisse d'autres. Tu vois, quand tu n'obéis pas à Dieu, quand tu ne suis pas les instructions de Dieu, ça vient avec des conséquences. Ta situation va s'empirer ou encore tu vas stagner. Il y aura des délais, des blocages dans ta vie parce que tu ne veux pas suivre les instructions de Dieu. Et il y a des personnes, elles prient, elles entendent le Seigneur, elles rejettent la réponse de Dieu et après elles se disent, je vais prier, Dieu va changer d'avis. Dieu t'a déjà donné la solution à ce problème-là. Dieu t'a déjà donné la solution à ce problème-là. Si tu n'as pas de courage, tu n'as pas de force, mets ça au pied de Dieu. Tu as juste qu'à dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit de faire ça, mais ça me fait peur. Tu m'as dit de faire ça, Seigneur, mais je n'ai pas le courage de le faire. Aide-moi.
Tu m'as dit de faire ça, Seigneur, mais c'est une situation humiliante. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi le courage d'aller parler. Donne-moi le courage d'aller demander. Donne-moi le courage de faire. Ne te repose pas sur ta propre intelligence et surtout ne te repose pas sur tes propres forces. Repose-toi totalement sur Dieu. Mets ce poids-là sur le Seigneur. Je n'y arrive pas. Tu m'as dit ça, Seigneur, mais j'ai peur. Tu m'as dit ça, Seigneur, je n'ai pas le courage. Tu m'as dit ça, Seigneur, je me sens humilié. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, tiens-moi la main. Appelle Jésus. Jésus, viens avec moi. Viens avec moi. Sois auprès de moi quand je parle à mon employeur. Sois auprès de moi quand je parle à mon mari. Sois auprès de moi quand je parle à mon épouse. Sois auprès de moi quand je dois avoir cette conversation difficile avec mon fils. Cette conversation difficile avec ma fille. Je ne veux pas en fait l'énerver. Je ne veux pas perturber mon enfant, mais on doit avoir cette conversation-là. Je ne sais pas comment mon enfant va réagir, mais Dieu m'a dit de lui parler, donc je dois y aller. Tu comprends? Dieu te donne des instructions. Si tu sens que ça te dépasse, va vers lui, Seigneur, aide-moi. Tu m'as dit de faire ça, mais j'ai peur. Tu m'as dit de faire ça, mais je ne sais pas si je suis capable de le faire. Aide-moi dans cette situation-là. Ne m'abandonne pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'agrippe à toi. Tu es mon sauveur, tu es l'Éternel. Tu es mon roi, tu es mon ami, tu es mon confident, tu es mon juge, tu es mon protecteur, tu es mon berger. Ne m'abandonne pas quand j'ai besoin de toi. Seigneur, donne-moi la force, fortifie-moi, donne-moi le courage. Retire cet esprit de peur de moi. Chasse cet esprit de peur au nom de Jésus, car le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de peur. Il t'a donné un esprit d'amour, de courage et de sagesse au nom de Jésus. Amen. C'est ce qu'il t'a donné, c'est ça qui est ta portion, enfant de Dieu. Donc, ne sois pas ébranlé. Et si tu l'es, repose-toi sur le Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi la force, fortifie-moi. Donne-moi le courage. Jésus, donne-moi la main. D'accord? Tu n'es pas seul. Tu as Dieu, tu as Jésus et tu as l'Esprit Saint. Je répète, la Trinité. Tu as Dieu, tu as Jésus et tu as l'Esprit Saint. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les ennemis ne sont pas plus forts que ton Dieu. La montagne n'est pas plus grande que ton Seigneur. D'accord? Si le Seigneur t'a donné ces instructions-là, suis le Seigneur, fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Fais confiance, fais-lui confiance, d'accord? Bon, m'en fini aujourd'hui, hein? Ma pensée m'en dit tout ça, m'en télé dit aujourd'hui, hein? Je pense que je t'ai tout dit aujourd'hui, hein? Je t'ai dit, c'est une vidéo courte. Je ne sais pas si je vais rajouter quelque chose après ou quelque chose avant, d'accord? Parce que je dois sortir tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais filmer quelque chose pour toi et tout, que ça fasse un peu vlog, tout ça, tout ça. I don't know. I really don't know. We'll see. Parce que je t'ai dit, I am busy today. Je suis vraiment occupée. Minha semana é cheia. Eu estou muito ocupada. Eu não posso entender por quê. Porque Deus me deu muito trabalho com a mulher victoriosa. Oui, enfant de Dieu, je parle 5 langues, mais j'avoue que je suis rouillée en ce moment avec l'espagnol. J'avoue que mon espagnol est rouillé. Je suis tellement concentrée sur le portugais brésilien que mon espagnol est rouillé. But yes, I speak 5 languages: French, Creole French, English, Spanish and Brazilian Portuguese. Ah oui, hein, d'accord. Si le Seigneur, ce que je dis à mes abonnés le pire sur Instagram, je motive beaucoup sur Instagram parce que sur Instagram, je publie tous les jours des vidéos en stories, ok? Donc, sur Instagram, je dis tout le temps à mes abonnés, si Dieu vous appelle à apprendre l'anglais, apprenez l'anglais parce que l'anglais va vous ouvrir des portes. Il y a beaucoup plus de contenu, d'informations aussi, d'informations gratuites, hein, de contenu, information, mais aussi formation gratuite en anglais. Il y a beaucoup plus de livres aussi. Si tu apprends l'anglais, c'est un autre monde qui s'ouvre à toi. La vidéo, elle a dévié, mais c'est pas grave, on continue. Et je vais te dire quelque chose, hein, je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais te dire quelque chose. Le fait que je parle tout ça de langue, ça me permet de choisir en fait la langue dans laquelle je veux lire un livre. Et parfois, ça dépend de la langue, hein, de l'auteur, ça dépend aussi de la langue du livre. Le prix en fait change. La dernière fois, je voulais acheter un livre, ça coûtait 14 € en français, ça coûtait, je crois, 1,50 € en portugais brésilien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté celui en portugais, tout simplement. Et me dit, c'est ça, tu as plus de choix quand tu parles différentes langues, tu as un contenu, tu peux parler à différentes personnes du monde entier quand tu parles anglais. D'accord? La majorité des personnes parlent anglais. Donc, si c'est ce que le Seigneur a mis en toi, hein, vas-y.
fonce, fais-lui confiance et sois discipliné. Okay? Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye!